OM5 TV, bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. En ce moment a lieu le salon nautique et à cette occasion, eh bien, nous vous proposons une rencontre avec Georges Santalican qui est le président du CGVT. On va parler aussi du TGVT. On vous donnera plus d'informations sur ce que c'est, ce que sont ces initiales. Hein. Et je vais être accompagnée pour cette émission de Jacques Lurel qui est journaliste pour Guadeloupe Info. Il va m'accompagner dans les questions et on va rejoindre tout de suite notre invité. Bonjour Georges. Bonjour à vous deux. Alors, on va commencer par présenter le CGVT, qui est le Comité guadeloupéen de voile traditionnel. Voilà, Comité guadeloupéen de voile traditionnel qui existe depuis les années 2000. C'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'hommes qui ont dit, eh bien, si on va venir au niveau de l'histoire un petit peu, parce qu'on n'existe que parce qu'il y a une histoire, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le moteur est arrivé dans les années 50, le premier moteur. Mais c'était cher. À l'époque, pour acheter un moteur, il fallait avoir de l'argent. Hein. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y avait comme embarcation pour aller à la pêche? Eh bien, il y avait le canot. Le canot, c'était un canot traditionnel. Donc, c'est du bois qu'on utilise, du bois de la forêt qu'on utilise. Et c'est des bois spécifiques. On faisait la membrure avec du bois poirier, pas le poirier de France, mais le poirier de Guadeloupe. Et ensuite, on faisait tous les bordés, c'est-à-dire les planches qui bordent le canot, en acajou, soit rouge, soit blanc. Et finalement, comme il n'y avait pas de moteur avant 1950, c'était la voile. Donc le vent qui poussait le canot, et donc il y avait une voile. Et cette voile-là, elle est unique dans la Caraïbe parce que c'est une voile triangulaire mais équilatérale. C'est-à-dire que c'est la même dimension sous les trois côtés. Mais simplement, ça permettait de passer dans les canaux où il y a des écueils. On portait le centre de gravité sous la voile et le canot restait sur son flanc et traversait les écueils. Alors il y a ça. Et puis, pourquoi on l'appelle la Saintoise aussi? C'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de goélettes qui venaient en Guadeloupe pour les livraisons de l'époque. Hein. Donc, qui transportaient, je ne sais pas, la morue ou autre, hein, tout ce qu'il y avait à transporter de l'Europe. Et puis, assez souvent, quand ils avaient fini de décharger, ils allaient au Saint-Ater-de-Haut pour se reposer un peu. Et puis, l'histoire dit, il y a ceux qui sont restés là parce qu'ils ont bu quelques coups. Et puis, quand la goélette partait, on ne les retrouvait pas, donc ils restaient sur l'île. Mais, donc, finalement, quand ils ont vu, à l'époque, il y avait des pirogues. Les pirogues, ce sont des bateaux qui sont construits avec un arbre, hein, un tronc d'arbre, et ils fouillaient le tronc. Alors, mais c'était très lourd. Alors, évidemment, à l'époque, le gouvernement qui était là, il y avait des gens qui se noyaient, qui se perdaient, et on a dit quand même, il faut faire quelque chose. Et le gouvernement de l'époque ne pouvait rien faire. Donc, ces gens-là ont dit, mais pourquoi ne pas faire des canaux qui ressemblent un peu aux nôtres, les côtes de l'Atlantique en France. Donc, ils ont fait des canaux, mais avec des squelettes. C'est-à-dire, il y a une quille, il y a l'étrave, il y a le tableau arrière. Et le canot était très léger et en plus, ça allait très vite. Contrairement aux pirogues. Aux pirogues. Et donc, ça a été aussi très utilisé parce qu'en Guadeloupe, à l'époque, il n'y avait pas de route autour de l'île. Donc, il n'y avait que quelques routes qui reliaient au vent les communes, mais notamment en Côte-sous-le-Vent, il n'y avait pas de route du tout. Donc, ce canot-là servait aussi de canot de charge pour apporter le bois, le charbon vers la Basse-Terre, et à l'inverse, pour amener la farine, etc., vers les communes On n'utilisait pas ce canot pour la pêche? Alors, évidemment, les canaux de la pêche qui étaient au vent avaient les trappes beaucoup plus élevés que les autres canaux, et c'était utilisé pour la pêche, notamment aller pêcher les poissons un petit peu, pas très loin, parce que vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de poissons sur l'île. Donc, ils n'allaient pas trop loin. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que quand ils ont fini de pêcher, ils rentraient, eh bien,
ils se mettaient à faire une petite course. Le premier qui arrive, il va vendre ses poissons le plus rapidement que les autres. Et ça a entretenu... Et la tradition est restée, mais elle s'est perdue à un moment donné. C'est pourquoi le comité s'est mis en place. Mais oui, quand le canot... alors pour finir avec l'évolution, quand 1950 arrive, on a les moteurs, eh bien, le gouvernement a dit, il faudra qu'on mette une facilité pour qu'on puisse... pour que les pêcheurs puissent avoir un moteur. Et puis en 1970, ça a été l'explosion avec des moteurs plus puissants. Et donc, les canots se sont vus avec des moteurs, mais il fallait mettre, comme le tableau arrière, à un angle de 105 degrés, donc c'était comme ça pour la pêche, etc. Il a fallu mettre le tableau à la verticale. Droit, oui. Pour tenir le moteur. Voilà. Donc, finalement, il y a eu des crédits, les gars se sont appropriés. Et puis, entre-temps, la technologie avance. On voit que les matériaux composites, le plastique arrive, et les canaux se sont transformés en plastique, canaux plastiques, et voilà, tout le monde... Canaux plastiques à moteur, plus à voile cette fois-ci. Ouais. Et alors, le comité se met en place, mais qui sont les gens du comité? Par exemple, vous êtes guadeloupéen de 2 générations déjà. Oui. Vous êtes, semble-t-il, le seul Indien intéressé par la voile ou par la navigation? Quand on regarde, il paraît. Mais, par exemple, je suis président de la Ligue de voile, et... J'ai été aussi avant le technicien pour le canot traditionnel à rame qu'on avait fait à l'époque. Et donc, qui sont ces gens-là? Bien, c'est quand même... Bon, moi, je m'intéressais un petit peu plus au classique de la voile. Et c'est un peu les Forbin, c'est M. Luisy, etc. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans la navigation traditionnelle ou pas du tout? Qui se sont réunis. Il y en a ceux qui sont là-dedans, notamment les Forbins, mais il y a aussi ceux qui viennent gonfler le lot. Et finalement, ils créent en 2000 le comité guadeloupéen de voile traditionnel. Alors, le plus important, c'est que vous avez 3 casquettes. Vous cumulez en quelque sorte. Et pourquoi cumulez-vous autant de présidences? Je ne sais pas. Chacun a son destin. Moi, je dirais, depuis le lycée, j'ai été président d'une association qui s'appelait Concordia à Basse-Terre. Et puis moi, j'ai toujours entrepris et j'ai essayé de faire le maximum dans ma vie, que les choses soient bien faites. Pourquoi je suis au niveau maritime, à ce niveau-là? Tout simplement parce que nous sommes les premiers Guadeloupéens en 1984 à traverser l'Atlantique. On a dit pourquoi ne pas ouvrir la voie aux jeunes. Donc il y avait Jean-Eugénie qui était moniteur de voile, il y avait le CTO de voile, Jean-Henri Claire, Jean-Noël Victor. Nous étions 6 sur ce bateau-là et j'étais radionavigateur sur le bateau qui s'appelait Mamselle Guadeloupe. Et nous avions fait une place quand même honorable. Nous sommes arrivés 3e sur 177 bateaux. Donc la presse nationale en a parlé, etc. Donc là, vous rentrez dans le domaine de la route du Rhum à ce moment-là? Non, on ouvre parce que c'est la première transat des Alizés, c'était en 81. Donc on a fait la deuxième. Et la première route du Rhum, c'était en 78. Donc on a dit on ne peut pas faire la route du Rhum, mais on va faire quand même déjà cette transat-là. Donc c'était pour vraiment... Et cette politique-là, on a toujours développé cette politique-là, et moi, j'en fais partie. Et c'est quand même grâce à cette transat des Alizés que d'autres marins ont dit, mais si les Guadeloupéens traversent l'Atlantique, on peut quand même faire une transat. Donc voilà, et puis nous sommes arrivés après. Je dirais que la Guadeloupe, c'est la terre des transats, puisque on a la route du Rhum, on a la mini-transat qui est arrivée cette année, qui va arriver l'année prochaine. On a un Guadeloupéen qui sera là-dedans, Carl Chipotel. Et puis... évidemment, il y a toujours des gens qui traversent l'Atlantique en solitaire, que ce soit à la rame et tout ça, qui viennent, je dis entre guillemets, échouer sous les côtes de la Guadeloupe. Et alors, il faut parler, donc on a présenté le comité, le CGVT, et le CGVT a organisé la TGVT, la course. Le Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Et donc, finalement, le premier TGVT a eu lieu en 2002. En 2002, il y avait 7 canaux, puisque le temps de vérifier sous les côtes de la Guadeloupe où se trouvent les canaux, et ils étaient pourris, ils étaient en mauvais état. Donc, il y a eu 7 canaux pour le premier tour.
Et puis au fil des jours... Oui, parce que le Tour, cette fameuse course TGVT, utilise des canaux traditionnels et non pas avec des matériaux composites. C'est vraiment, là, on va pour le coup dans l'ancienne façon de faire. Tout à fait. Il y a une règle de jauge qui existe. Donc au fil des années, on a un peu mis quelques serrages pour être bien sur les rails. Et c'est le produit qui est 100% guadeloupéen. Alors, il est fabriqué où exactement en Guadeloupe? Il est fabriqué chez les charpentiers de marine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme charpentier de marine? Il y en a 2 à Terre-de-Haut. Il y en a 2 aussi à Pointe-à-Pitre. Et il y a un aussi à Dieppe et à Vieux-Fort. Le maximum qu'on peut trouver, ça peut aller avec 1 ou 2 qui, de temps à autre, qui font des canaux. Mais les vrais chantiers qui sont là que pour ça, enfin, entre guillemets, ce sont ces chantiers-là. Donc, est-ce qu'ils utilisent toujours du bois de poirier de la Guadeloupe et de l'acajou c'est toujours le même bois ou là, on a changé? Non, c'est le même bois qu'on utilise. Tout à fait le même bois. Et il y a des gens qui sont destinés à couper ces bois-là et qui revendent et qui nourrissent les chantiers avec ce bois-là. Donc, c'est toujours le poirier, toujours l'acajou. Et évidemment, il n'y a que, je dirais, maintenant, c'est vraiment importé, c'est le tissu pour la voile. Pour la voile. Oui, avec l'évolution technologique, ça a évolué. Avant, on utilisait... Alors là, qu'est-ce que vous avez aussi une préconisation pour la course? C'est un tissu spécial? Quel tissu ils doivent utiliser? Alors, à l'époque, on utilisait les sacs de jute. On importait la farine. Oui. Hein? Donc, on faisait une voile. Et puis, depuis, tout a disparu. Finalement, on est resté au dacron. Le tissu s'appelle dacron. Mais il y a une évolution dans le dacron, mais on est resté le plus bas possible. D'accord. Donc, le dacron, donc c'est un tissu un peu épais, qui ressemble un peu à la toile de jute ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça ressemble plus à la voile classique. Non, c'est la voile classique. La voile classique. D'accord. Mais on ne va pas aller chercher les voiles de la route du Rhum. Oui. Donc on reste à bas niveau. Parce qu'on a essayé de monter un petit peu plus haut, bien les mâts se cassaient parce qu'il y avait trop de pression. Oui. Le prix qui vous oblige à rester à bas niveau ou c'est la qualité, non, c'est la qualité qui convient systématiquement à la Saintoise? Et cette Saintoise en question, c'est une spécialité d'Essaintes forcément ou... Oui, tout à fait, parce que bon, c'est pas tellement le prix, mais c'est la qualité. Parce qu'on a observé quand on est monté en gamme sur le dacron, bien les mâts se cassaient parce qu'il y avait trop de pression. Donc on a dit on va rester là et puis on va arrêter aussi cette course à la technologie. Il ne faut pas qu'elle soit trop imperméable au vent, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression. Trop dur parce qu'après... bon. Et donc, alors cette TGVT aujourd'hui, vous avez fait la 13e édition au mois de juillet dernier. Est-ce que le comité a d'autres courses comme ça en tête ou c'est vraiment l'objectif du comité, c'est cette course-là aujourd'hui? Non, il y a un championnat aussi. Il y a un championnat. Il y a un championnat on a une manche par mois. Donc on a 6 mois. Donc vous faites ça très régulièrement. Mais là on est, je dis entre guillemets, très embarrassé parce qu'il y a des communes qui nous demandent des courses et le même dimanche, il peut y avoir 2 courses différentes, on ne peut pas assumer. Quel succès, parce que vous qui avez commencé avec 7 canots au début, 7, oui, alors aujourd'hui vous en êtes à combien? On est à 50 unités. 50. Alors là, encore, il y a d'autres compétitions également, vous avez Trisclès. Alors là, pour finir avec la traditionnelle, avant de venir sur le classique, donc finalement, on aura un souci, c'est de choisir les communes. Parce que si la commune n'a pas une belle plage assez grande... Pour accueillir tous les bateaux, vous ne pouvez pas... Donc on va entrer dans un système de sélection et ce ne sera pas aussi facile. Alors voilà, pour la traditionnelle, évidemment... nos amis de la Martinique nous disent, par exemple, pourquoi ne pas faire une traversée Martinique-Guadeloupe pour l'inverse, avec les bébéioles et les canots saintois. Bon, donc ça c'est l'objectif du comité, donc mettre en valeur tout ce qui est la navigation traditionnelle ou autre dans le bassin caribéen. Ah tout à fait, parce que cette année 2013, on a accueilli un équipage d'Antigua, un équipage de la Gonade et un équipage breton. Donc on essaie d'ouvrir... Les Bretons?
Oui. Encore eux. Ils sont partout, ces Bretons. Ce sont des cachets. Oui, bon, oui. Et puis donc, voilà l'objectif. Mais l'objectif aussi, c'est que la voile traditionnelle puisse devenir un produit touristique et économique. Oui. Alors une façon aussi pour vous de vous tourner vers les métiers, je dirais de la mer, du nautisme. Alors, oui, tout à fait. Donc, si on s'arrête là pour la voile traditionnelle, on va parler un petit peu de la voile en Guadeloupe, puisque je suis président de la Ligue guadeloupéenne de voile. C'est 24 clubs de voile classiques qui sont sur l'île. Donc, c'est là où on trouve des jeunes. C'est là où on trouve des futurs champions, comme Thibaut, qui a appris, il est métropolitain, qui a appris la voile en Guadeloupe et qui a fait une très belle route du Rhum. Donc, si on continue dans la voile classique, eh bien, il y a la trisquelle. C'est un tour de Guadeloupe à la voile classique, c'est-à-dire les habitables, les bateaux qu'on voit sur l'eau, quoi, comme les bateaux de la route du Rhum, hein, les monocoques. Et ils ont aussi quelques courses, notamment la Grande Galette, Marie-Galante, qu'on fait le tour, parce que Marie-Galante est plate, donc on dit que c'est la Grande Galette. Et donc il y a ça, il y a d'autres manifestations. Il y a le windsurf aussi. Ces jeunes s'intéressent beaucoup à la planche. Alors windsurf, kitesurf, parce qu'aujourd'hui le windsurf se perd un petit peu au profit du kitesurf avec ses grandes voiles là, un petit peu comme un parachute sur l'eau. Au niveau sportif, c'est le windsurf qui reste dominant en Guadeloupe. Le kitesurf est là. C'est vrai qu'au salon nautique on a eu quelques demandes. Mais le windsurf progresse très fort. Alors le fait de participer comme ça au salon nautique, qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? C'est un lieu, je dirais, de contact, où là, on trouve les contacts beaucoup plus facilement. On en discute. On n'a guère le temps de voir ce qui se passe sur les stands. Oui. Donc, on est plus dans des rendez-vous. Vous n'êtes pas là pour faire du tourisme au salon nautique. Vous êtes vraiment là pour promouvoir... Aller chercher les touristes. Oui, c'est ça. Donc, il s'avère que parfois, c'est long, mais c'est court en même temps parce que avec les rendez-vous qu'on a, par exemple, arriver ici sous la pluie, le vent et tout ça. Le froid, ça vous change. Oui, mais enfin, quand on est marin, on reste marin. Donc, on sait très bien qu'il y avait une tempête qui passait au nord. Donc, il faut bouger. Et vous pensez que c'est pas... Excuse-moi, mais vous pensez que ces participations régulières au salon nautique, c'est ce qui vous fait aujourd'hui avoir le succès que vous avez quand vous organisez des courses? C'est-à-dire qu'au début, c'était tout petit et aujourd'hui, vous avez plus de 50 bateaux sur les unes et les autres courses. Oui, en partie, oui. Mais l'autre partie, c'est là où on trouve les partenaires aussi. Oui. L'argent, il y a besoin. C'est là où on trouve... même si on n'arrive pas à trouver de l'argent, mais c'est là où on trouve les médias, on trouve les maillages qu'on fait comme à la pêche, quoi. D'accord. Alors, vous parlez de la mer, mais vous êtes aussi, vous avez plusieurs cordes, je dirais, à votre arc. Vous êtes météorologue ou non, c'est-à-dire que j'ai construit c'est un peu mon dada. J'ai construit le premier centre météorologique indépendant de la Guadeloupe, de l'officiel. Donc, par exemple, pour le cyclone Hugo, j'avais envoyé, je faisais des relevés, des conférences, dire aux gens, voilà, c'est le cyclone du siècle qui arrive, méfiez-vous, etc., etc. Et quand ça a commencé à souffler, il y a ceux qui sont venus me voir après le ouragan me dire heureusement que tu nous avais dit ça parce que les baies étaient en train de voler, quoi, etc. Parce que quoi, Météo France n'avait pas encore annoncé quand vous l'avez fait? Si, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que... Non, mais c'est vrai, on est toujours en train de râler après Météo France en disant de toute façon, quand il fait beau, quand ils disent qu'il fait beau, il fait pas beau et le contraire. Mais vous, quels outils vous utilisez? Donc, c'est l'homme de la mer qui s'intéresse aujourd'hui à la météorologie? Moi, depuis le départ, j'étais directement relié via satellite à Miami Center. D'accord. Et ce que je sais, c'est qu'à l'époque, jusqu'à présent, on a dit à La Réunion, prenez le Pacifique pour vous. Et les Américains, on prend l'Atlantique Nord.
Et donc j'étais en permanence et arrivé à un moment donné, je savais même que l'officiel n'était pas tellement dans mes cordes parce qu'il disait que j'avais l'information avant. Oui. Et en 90, quand j'ai été auteur de Bistoki, le premier qui a fait la route du Rhum, je suis allé voir la météo, j'ai dit au cas où j'ai une panne. Pourquoi? Et quand je leur ai montré les cartes, mais vous avez des cartes qui sont meilleures que nous. Donc, mais j'ai dit au cas si j'ai une panne. Bon, enfin. Mais c'est une longue histoire et j'ai quand même des milliers de photos prises directement par satellite et très pédagogiques. Mais j'allais y venir justement. Le fait que ce soit pédagogique, est-ce que la transmission pour vous est quelque chose de normal ? C'est quelque chose que vous aimez faire, aussi bien au niveau de la voile qu'au niveau de la météorologie? Ma vie entière, je l'ai passée pour transmettre. Je fais des conférences, j'interviens dans les écoles. La Route du Rhum, j'ai fait le tour de la Guadeloupe pour éduquer les gens un peu sur les techniques depuis 90. Et je suis là-dedans. Et vous formez également, vous avez formé de grands noms de navigateurs. Oui, et puis j'ai suivi aussi des gars qui faisaient le tour du monde. Dès qu'il y a une transat, je suis, mais météorologiquement parlant. Et c'est une passion, c'est un art de vivre, c'est tout ce qu'on veut. Vous êtes une grande star du domaine marin, alors? Non, il ne faut surtout pas parler de moi. Moi, je continue à travailler. Je suis un gros travailleur, je travaille beaucoup, quoi. Est-ce qu'on peut dire que nos compatriotes d'outre-mer ont cet amour pour la mer comme vous? On n'a pas de culture maritime. On n'était pas venu en Guadeloupe pour s'amuser ni pour traverser les îles. Parce que quand on regarde dans l'histoire du pays, on voit que les gens qui se rapprochaient de la mer, on lâchait les chiens après eux. Ah oui. Parce que c'était un espace de liberté. Et ce n'était pas ça. On n'était pas venu ça. Pour ça, on était venu cultiver la terre. Si bien qu'il y a des endroits comme du côté de Port-Louis, on a un excellent plan d'eau. Mais les bancs qui sont en béton regardent l'église et pas la mer. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Donc on peut dire que nous n'avons pas cette culture maritime-là. Bon, mais que vous voulez approprier aujourd'hui de plus en plus. C'est impossible. Nous ne sommes pas une petite île. Nous sommes un archipel. On a des îles autour qui sont nos îles. Donc, on ne peut pas... on ne peut pas ignorer cet espace maritime qui est autour. Voilà, on ne peut pas regarder la mer comme des étrangers. Donc, finalement, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce travail-là, c'est ce combat-là qu'on mène. Et on va arriver, je suis sûr, parce que j'ai observé pendant la dernière route du Rhum que les Guadeloupéens étaient là. Il était 1h30 du matin. Loïc Piron arrivait. Ils étaient tassés sur le bord de la Darse. Il pleuvait, ils avaient des parapluies et ils sont restés là. Alors c'est surtout le côté sportif ou le côté festif qui intéresse les Guadeloupéens? Eh bien, le Guadeloupéen, comme tous les habitants des îles, ce sont des festifs. Hein. On est là, on n'a pas je dirais, on n'est pas programmé par ni le métro, ni le train, etc. Donc on vit sa vie. Malheureusement, on vient d'ailleurs, on nous impose des choses. Oui, mais en même temps, il faut être aussi, c'est vrai, un petit peu passionné, parce que se lever à 2h du matin pour aller accueillir un marin, il faut aimer ça. Il faut aimer. C'est pas juste pour la fête. Il faut être intéressé un petit peu par la... Mais si on mélange les deux, c'est encore mieux. Pour terminer, au niveau du transport maritime, vous envisagez quelque chose? Le transport maritime, bon, c'est vrai qu'on a un monopole qui est en place, donc on a quelques soucis à ce niveau-là. Par exemple, quand on va dans les îles faire une régate, une course, eh bien, c'est à la tête du client. Si vous passez devant moi et puis vous demandez combien pour emmener mon canot, c'est 160 €. Le CGVT qui est derrière, combien? C'est 200 €. Donc, il faut qu'on voit un petit peu. Il faut mettre des tarifs en place, comme pour les taxis, par exemple, et que ce soit toujours la même chose. Mais dans les îles, même si on a des tarifs, mais il y a aussi... Et pour les passagers, vous prévoyez également quelque chose? La région Guadeloupe s'est investie là-dedans, puisque avec la continuité territoriale, donc ils mettent un pourcentage sur les billets qu'ils prennent, quoi. Et donc le billet baisse, et je crois que... Alors là, il y a un point qui est bien. Là, je envoie une petite fleur du côté de la région Guadeloupe. C'est que avec le président Lurel, il s'est vraiment accaparé du nautisme et il a fait de ça son cheval de bataille.
Et nous sommes derrière pour appuyer. Mais je crois que là, il reste beaucoup à faire. Mais la région Guadeloupe, vraiment, s'est investie énormément. On va terminer là-dessus. Moi, je voudrais terminer avec une dernière petite question. Est-ce que vous prévoyez également pour le transport passager des liaisons entre les communes par voie maritime? C'est le grand débat actuel sur la Guadeloupe. Alors, il y a ceux qui préconisent des tramways. Il y a d'autres qui préconisent des petits ports qui vont arriver, les passagers vont arriver. C'est un grand débat, vaste débat qui est basé sur l'économie. Donc c'est pas encore décidé? Non, mais j'ai entendu le tramway, mais j'ai entendu... Et vous aimeriez quoi? Ah, évidemment, la mer. La mer, hein? La mer, parce comme il y a trop de voitures sur l'île. Oui. Bientôt, on va partir de, je sais pas moi, de Cap-Esté, on va aller à Pointe-à-Pitre, en file indienne, pare-choc contre pare-choc. Donc il faut arrêter avec ce système-là. Bon, on en reparlera, vous reviendrez sur notre plateau. Si vous voulez en apprendre plus sur le comité guadeloupéen de voile traditionnelle, vous allez sur le www.cgvt.org. Si vous voulez en savoir plus sur la course, le tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle, c'est www.tgvt, cette fois-ci.fr. Merci beaucoup à notre invité, Georges Santalican, qui est le président du CGVT. Et merci à Jacques Lurel, mon co-animateur aujourd'hui, journaliste. C'était sa casquette du jour et nous, on vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Et merci de rester sur OM5 TV.